Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui s'annonce et c'est pas un défi comme d'habitude puisqu'on va parler, disons, d'un défi abonné. On va parler d'un objet qui m'a été confié par un abonné avec la demande d'une transformation pour lui donner un petit peu plus de punch. Je rappelle le principe du défi, c'est de prendre un objet ancien ou nouveau, peu importe, neuf ou d'occasion, ça n'a aucune importance. Le principe, c'est de lui donner une petite transformation pour changer son aspect ou changer sa fonction. Et le but du jeu, ce serait de faire une transformation, disons, simple et efficace qui prendrait grand maximum une journée à faire. Et aujourd'hui, je vais travailler sur cet objet. Clairement, une lampe bateau. L'objectif, c'est de lui redonner un peu plus de jeunesse, un peu plus de cachet et lui donner plus l'impression que c'est du bateau et que c'est pas un morceau de bois. Donc c'est parti pour le défi, comment on pourrait l'appeler? Marin d'eau douce? Ouais, c'est bien ça. Alors, en premier, je vais commencer par virer les vieux câblages, mettre un petit coup de chiffon et avant toute chose, vérifier si la lampe fonctionne. Nice. Un petit peu poussiéreux quand même. Déjà, le coup de chiffon lui fait un peu de bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer par travailler un peu plus de choses par ici. J'imagine faire une sorte de balcon avant d'attaquer peut-être des grilles sur le centre. Je ne sais pas exactement ce que je pourrais faire, mais je vais voir. Ça doit rester simple, hein, bien sûr. Et après, ce sera les voiles et tout ce qui est cordage. Alors, si j'ai mis un scotch ici, c'est surtout pour avoir le marquage de la courbe du bois, parce que le faire à vue d'œil, ça va être extrêmement compliqué. Voilà, donc là j'ai terminé cette
première grosse partie. J'avoue que c'est un petit peu long parce qu'il faut que j'attende que la colle sèche et ça peut prendre des heures et des heures, ce qui ne m'arrange pas vraiment, mais c'est pas grave. J'ai déjà quelque chose qui passe plutôt bien. Maintenant, je vais attaquer les voiles avec un tissu, je vais voir un petit peu ce que j'ai en stock. Et ensuite, le cordage, je vais réutiliser les petites tiges qui sont là, comme c'était précédemment. Je pense que ce sera parfait. Pour ce qui est des voiles, je n'avais pas trop envie de prendre un tissu blanc, et ce que j'avais sous la main, c'est une sorte de tissu bleu. Le bleu, évidemment, ça ne me va pas non plus, donc je me suis dit, je vais lui mettre un petit coup de bombe noire. C'est ce que j'ai fait, mais ce que je ne savais pas, c'est que le fait de mettre de la peinture à la bombe sur du tissu, ça le rigidifie. C'est pas extrêmement grave, mais c'est bon à savoir. Alors, j'ai fait ça un petit peu au feeling, j'ai fait quelques découpes pour créer des formes de voiles que je vais placer sur le bateau. Finalement, le fait d'avoir rigidifié le tissu avec de la peinture, ça m'a permis quand même de faire une découpe assez propre seulement avec le cutter, comme si je coupais une feuille de carton. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai plus qu'à le placer sur le bateau avec un cordage blanc parce que j'adore les contrastes et on va voir ce que ça donne. Et bien là concrètement j'ai terminé les voiles, je me posais quelques questions par rapport aux drapeaux qui sont au-dessus et finalement j'ai mis un doublage pareil en tissu sombre parce que finalement ça rendait pas très joli quand on voyait le tissu d'origine, surtout le dos. Après je regarde par rapport au cordage. C'est vrai que par rapport au cordage, les bateaux, ils en ont un peu de partout, c'est le bordel. Par chance, j'ai gardé une vieille maquette d'un bateau pour me rendre compte que finalement, les cordages, il va y en avoir sur les zones avec les crochets noirs et que ces sortes de carrés orange ou rouge, c'est plutôt, on va dire, la simulation des canons. Ce qui fait que les lignes de cordage, il ne va pas y en avoir de partout comme ce qu'il y avait à la maquette d'origine. Enfin, nous avons un défi terminé. Bien évidemment, avant de vous montrer la maquette, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, partagez, donnez des idées si vous avez un truc un peu loufoque à dire. Allez-y, il n'y a pas de problème. Je vous montre maintenant le résultat, la maquette du coup, qui donne, on va dire, niveau détail, enfin, je ne suis pas allé super loin parce que, évidemment, plus on rajoute de détails, plus ça prend du temps et on va pas se mentir, ça m'a pris quand même 2 journées, de bonnes journées, on va dire que c'est quand même des journées de 20 heures de travail quand même. Donc voilà, on peut aller très loin, mais à ce niveau-là, je me suis dit que c'était suffisant parce qu'on ne cherche pas non plus à faire un truc hyper pointilleux, il faut que ça prenne le moins de temps possible et que ce soit pas trop compliqué quoi, pas trop compliqué à faire. Enfin, pour moi, c'était pas compliqué. C'est très amusant. Pour ce résultat, dites un petit peu votre ressenti en commentaire, si vous trouvez ça cool, si vous pensez que j'aurais dû aller beaucoup plus loin ou pas. De toute évidence, moi, je vais rendre le bateau qu'on m'a confié, donc je le reverrai plus. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre projet. Salut!